Dès le début de ce siècle, Paris fut une des premières grandes villes du monde à avoir son métro. Mais la ville est vivante et Paris est aujourd'hui devenue une région. La RATP doit constamment s'adapter aux besoins nouveaux, à l'image de ce nouveau métro qui entre en gare de Créteil. Nous sommes 10 millions d'habitants en région Île-de-France et nous avons tous droit au transport collectif. Chaque jour, près de 4 millions d'entre nous les utilisent, pour la plupart aux mêmes heures de pointe. Parmi les différents réseaux que nous propose la RATP, c'est le métro qui reste le plus fréquenté. Le réseau tracé hier est aujourd'hui encore intégralement utilisé, mais nous l'avons étendu et modernisé. Nous avons dû lancer des ponts en travers du fleuve, comme l'avaient fait nos prédécesseurs qui voyaient loin. Ils seraient sans doute fiers et surpris de voir les nouvelles rames sur les lignes qui sont construites. Le pilotage est maintenant automatique. Au départ de la station, le conducteur maintient le contact quelques secondes, pendant lesquelles il peut intervenir en cas d'incident. Puis il laisse agir le système de pilotage jusqu'au prochain arrêt. Aux heures de pointe, 600 trains sont en service simultanément. 450 000 voyageurs roulent en même temps. À chaque terminus de ligne, un poste de contrôle. Mais c'est de ce poste de commande centralisé que la totalité du trafic est prise en charge. Chaque mouvement de rame est visualisé sur l'un de ces tableaux lumineux sous le contrôle de l'ordinateur. Dans une salle voisine, le PC Énergie gère l'approvisionnement en courant continu 750 volts. Coupez le courant! Coupez le courant! Quelle est la rame qui a demandé la coupure du courant de traction? Ici le conducteur de la rame 26 à Pont-Marie, voie 2. Un voyageur est tombé sur la voie. À vous! Alors actionnez un rupteur d'alarme et rendez-moi compte. Compris! Ce simulateur, unique en son genre, est destiné à la formation et à la mise à l'épreuve des personnels d'exploitation. Continuons la visite des coulisses du métro. Les ateliers de Javel, un des centres de révision périodique. Le tour en fosse. Il permet la rectification des roues métalliques sans avoir à démonter les essieux. Les 3500 voitures de différents types sont constamment maintenues en parfait état par un entretien attentif qui contribue à l'agrément de l'usager. Tout en préservant le charme évident des architectures anciennes, il nous a fallu rénover aussi les stations vieillies. Tantôt en leur conservant leur cachet, tantôt en choisissant un style plus contemporain. Des stations plus belles, plus chaleureuses, plus humaines, c'est pour les voyageurs un gain de confort.
Des commerces aussi. Ça peut aussi simplifier la vie. Une formation. Là aussi, c'est notre droit. Nous avons donc vu que la RATP exploite 3 réseaux. Le métro, l'autobus et en liaison avec la SNCF, le RER. Nous allons les voir sur ces différents plans. Le métro, qui dessert Paris et sa proche banlieue, compte aujourd'hui 15 lignes et 360 stations. Un des soucis permanents de la RATP a été de prolonger les lignes existantes vers les zones les plus denses de la banlieue pour répondre aux besoins de transport de leurs habitants. Cela représente des travaux longs et coûteux qui ont fait de l'entreprise un des premiers constructeurs français. Le métro représente en tout environ 200 km de voies doubles. Sur le plan du bas, le réseau d'autobus. Dans Paris, 55 lignes, en banlieue, 140 lignes. Les autobus sont très rarement en panne. Il faut dire qu'aucun automobiliste n'aurait le temps ni les moyens d'entretenir son auto avec autant de soin. L'autobus parisien est traité comme une voiture de luxe. Il reste d'ailleurs le moyen le plus agréable de traverser Paris, surtout en compagnie de l'une des 500 femmes machinistes de la régie. La circulation des bus dans Paris a pris un nouvel essor avec l'établissement de 100 km de couloirs réservés, parfois à contresens de la circulation. En banlieue, on prévoit le développement des sites propres, c'est-à-dire des voies exclusivement réservées aux autobus. L'autobus doit aller plus loin encore, vers des banlieues où il est le seul transport collectif. Du moins pour le moment, car on parle aussi de la création de lignes de tramway. On note aussi avec satisfaction le développement des lignes de rocade, c'est-à-dire des liaisons d'une banlieue à l'autre. C'est ainsi que l'on pourra réduire les inégalités entre les habitants du centre et ceux de la périphérie. Aux portes de Paris, sur des emplacements gagnés sur la voie publique, sont aménagés des terminus d'autobus au point de correspondance avec le métro. À chacun de ces terminus, un poste de commande des départs assure la régularité de l'exploitation en liaison radiotéléphonique avec chacun des conducteurs. Oui, merci. À la gare de Vincennes,
se trouve le poste de commande centralisé de la ligne A du RER. Allô, la 2 à Chatou? Ok, là, tu peux y aller. Oui, la voie Z à la Varenne. Alors, lorsque tu auras garé, tu reviendras voir... Deux lignes dépendent de la RATP. La ligne A, transversale Est-Ouest, et la ligne B, transversale Nord-Sud. Le RER, réseau régional, dessert la banlieue moyenne et éloignée. Dans Paris, il emprunte des tunnels à une profondeur de 25 à 30 mètres, creusés dans des terrains instables et gorgés d'eau. Il relie des gares aux architectures originales, souvent en correspondance avec le métro. Les trains, qui comptent 8 ou 9 voitures aux heures d'affluence, nécessitent des quais de 225 mètres de long. Hors de Paris, il jaillit dans la verdure. Il met la capitale à un quart d'heure des villes nouvelles. Il relie aussi les centres historiques au Paris de l'an 2000. Le RER a permis à beaucoup d'entre nous de rapprocher le lieu de travail de la résidence. Mais tout le monde n'habite pas près d'une gare. C'est pourquoi il est normal qu'à chaque gare du RER corresponde une liaison avec les autobus. Parfois même, on peut passer directement de l'un à l'autre. Il est bien commode aussi que des parkings soient prévus à proximité immédiate de la gare. À la gare de Lyon, tous les réseaux coexistent. Métro, autobus, RER, SNCF. On descend du train et par un simple changement de niveau, on est dans le RER. C'est beaucoup de temps de gagner. Mieux encore, grâce à l'acquisition commune d'un matériel nouveau bitension par la RATP et la SNCF et à d'importants efforts d'aménagement, l'interconnexion entre les deux réseaux est aujourd'hui réalisée sur la ligne B, cette ligne qui, au sud, correspond à l'ancienne ligne de Sceaux à travers la vallée de Chevreuse. Elle croise la ligne A à Châtelet-Les Halles, puis à la gare du Nord. C'est le point précis de l'interconnexion. Le même train emprunte les voies SNCF pour atteindre enfin l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est la première étape d'un plan à long terme. Pour nous, le progrès technique le plus important, c'est celui qui nous facilite la vie quotidienne. Les escaliers et les trottoirs roulants, oui, puisqu'ils nous aident à lutter contre la fatigue et le temps perdu. Oui, aux distributeurs automatiques de billets. Oui, à la simplification des tarifs par la carte Orange
qui est valable sur l'ensemble des réseaux ferrés et routiers, y compris sur les lignes d'autobus privés. Monsieur Drissy est demandé au centre de surveillance. La sécurité des installations, la veille incendie depuis des postes de contrôle à distance, c'est aussi une de nos préoccupations. Mais cela ne doit pas entraîner l'absence de contacts humains. La présence physique d'agents dans les stations est un élément supplémentaire de confort psychologique pour les voyageurs qui ressentent le besoin d'être accueillis et informés. Parfois, l'inattendu surgit du quotidien. Régulièrement ont lieu des animations sportives, artistiques et culturelles. C'est la partie visible de l'effort ininterrompu de la RATP pour humaniser le transport, le rendre moins monotone et se rapprocher davantage de nous, les usagers. Nous savons que beaucoup reste encore à faire. La politique nouvelle actuellement mise en œuvre pour privilégier les transports en commun devrait permettre à la RATP d'assumer pleinement sa vocation en apportant une contribution décisive à la qualité de la vie des habitants de la région Île-de-France.